Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martine. Comment allez-vous ce soir? Oui, ça va, servant de Dieu, merci. Et chez Amen. vous? Eh bien, écoutez, ça va. Ça va par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, nous allons prier. OK. Père éternel et tout-puissant, je viens te commencer Seigneur, nous prions, te confions ce moment. Prions de nous de assister, l'appareil, Seigneur, de béni. nous conduire, de nous diriger. Conduis toutes choses pour la gloire de ton nom. Émission, Nous Seigneur. prions de nous Père assister. éternel, Dieu Donne-nous un cœur pour comprendre ta parole. tout ce que l'ennemi vient à Donne-nous des yeux pour voir et donne-nous, Seigneur, éternel Dieu de des gloire. oreilles pour entendre. Seigneur, Te bénissons. que tous ceux qui Et sont que en train de celui rêve, Seigneur, viennent de toi. qui a des oreilles Oh, l'éternel Dieu de gloire, soif de toi. entende Viens ce toucher que dit l'Esprit. et viens gagner une âme, Seigneur. Donne des oreilles pour entendre. Donne des oreilles pour entendre. Donne des oreilles pour entendre. Donne des oreilles pour entendre ta parole. Donne des oreilles pour entendre ta parole. Donne des oreilles pour entendre, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Que la Merci. gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Qu'elle abonde au nom de Jésus. Amen, amen. Pareil pour les internautes, ceux qui nous suivent. Bien aimé, il est important que nous comprenions la parole de Dieu, la parole du Seigneur, euh, pour pouvoir la distiller, pour pouvoir la publier, pour pouvoir la proclamer, pour pouvoir la diffuser. Dans le cadre de l'évangélisation, je vous donne un peu l'exemple du diacre Philippe, Actes chapitre 8, verset 26, allant jusqu'au verset 35. Où Dieu a conduit Philippe à aller évangéliser l'eunuque éthiopien. Voyez-vous, l'eunuque éthiopien, Dieu l'a conduit et on va lire cela. En fait, je présente donc le contexte. Lorsqu'il est arrivé auprès de l'eunuque éthiopien était en train de lire le prophète Isaïe, un passage qu'il ne comprenait pas. Euh, et Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque éthiopien lui a dit, mais comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider, s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Voyez-vous, l'évangélisation, c'est expliquer l'évangile, c'est expliquer la parole. Et donc, supposons que le passage que l'eunuque éthiopien était en train de lire, ce pourquoi Dieu a parlé à Philippe d'aller vers l'eunuque éthiopien, arrivé là-bas, si Philippe, il ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agit, vous voyez que ça serait vraiment ridicule. Donc lui, il ne saurait pas comment l'expliquer. Voyez-vous, on peut lire Actes chapitre 8, comment l'expliquer euh, à l'eunuque éthiopien. Donc le verset, Actes des apôtres, le chapitre 8. Donc, il faut dire qu'il est important que nous comprenions la parole de Dieu. Actes chapitre 8, Actes des apôtres, le chapitre 8. Je Alors, lis voilà, la après. parole de Dieu. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char.
Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée et sa génération qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. OK. Donc, voilà. L'eunuque éthiopien, Philippe demande à l'eunuque éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit non, je peux pas comprendre. S'il n'y a personne pour me l'expliquer, s'il n'y a personne pour me guider, voyez-vous. Donc, évangéliser, c'est expliquer la parole. Évangéliser, c'est expliquer l'évangile, c'est expliquer la parole. Donc, pour expliquer, il faut comprendre. Donc, ici, l'eunuque éthiopien qui lisait, lui, ne comprenait pas. Comprenait pas. Et même, il a demandé, lisons le verset 34. Alors, le verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Voilà, donc l'eunuque éthiopien, lui, il ne savait pas de qui est-ce que le prophète. Il savait que c'était le prophète, Dieu qui parlait par le prophète Ésaïe. Mais il dit, mais le prophète Ésaïe, là, il parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un autre? Il s'agit de quoi ce passage? Voyez-vous? Donc, quelqu'un qui ne comprend pas, il ne peut pas se convertir. Quelqu'un qui ne comprend pas, il ne peut pas obéir comme Dieu veut, puisqu'il ne comprend pas la parole. Donc, l'évangélisation, c'est d'abord quoi? Donc, c'est pas d'abord d'envoyer des gens dans des lieux de prière. Non, c'est juste expliquer l'évangile. Et quand on explique l'évangile, c'est Dieu maintenant qui, sur la compréhension de ce que nous allons expliquer, et c'est Dieu qui va toucher donc la personne à s'engager ou pas. Donc, c'est juste expliquer l'évangile. Expliquer l'évangile. Alors, donc, comme je le disais, ce passage-là, si Philippe ne connaissait pas le passage, si Philippe ne savait pas ce que signifiait ce passage, vous voyez que ça serait vraiment difficile. Ça serait ridicule. Ça voudrait dire quoi? Que nous devons apprendre. Nous devons maîtriser la parole selon que Dieu veut. D'accord? Nous devons maîtriser la parole selon que donc le Seigneur veut. Alors, donc ça, c'est un passage de l'Ancien Testament dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 53, qui parle de cela. Et le passage, en fait, parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc déjà, réalisons cela. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas, il ne peut pas se convertir. Est-ce que vous voyez? Il ne peut pas se convertir. Donc, le rôle, vous voyez que ici, c'est parce que Dieu, comment je peux dire, Dieu savait, Dieu savait que Philippe allait pouvoir lui expliquer cela. Donc, quand Dieu aussi veut vous envoyer pour évangéliser, il veut qu'on maîtrise la parole. C'est vrai, nous parlons, on doit évangéliser, mais aller évangéliser, c'est pas juste dire Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, bon, il va revenir, et puis bon, donc ça s'arrête là. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Non, c'est beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus que cela. Ils devons maîtriser. Ils vont maîtriser. Donc, il serait ridicule que Philippe dise, non, moi-même, je ne comprends pas ce passage. Oh, Dieu lui a parlé pour dire, va. C'était dans le but d'évangéliser. Donc là, Philippe étant arrivé, il fallait expliquer. Vous savez, Donc, à quoi ça me fait penser, apôtre? En fait, ça me fait penser à cette écriture qui dit que la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est esprit, et donc et que c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne la vie. Donc, quand on va évangéliser avec la parole, on apporte la vie. Mais quand on va évangéliser avec ses propres paroles, donc sans la parole de Dieu, comme vous venez de dire, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, Jésus revient bientôt.
c'est utiliser sa propre parole, donc on n'est plus dans les Saintes Écritures, donc on n'est pas là en train de donner la vie, d'apporter la vie, mais ça n'apporte rien, quoi. D'où le fait que les âmes ne sont pas gagnées au travers de ses propres paroles. Oui, en fait, nous devons faire très attention. Souvent, il y a des paroles que nous déclarons, en fait, selon, bibliquement parlant, selon l'analogie de la foi. En fait, c'est pas juste. Parce que quand on dit donne ta vie à Jésus, c'est pas correct. C'est pas l'homme qui donne sa vie à Dieu. Jésus est Dieu. Est-ce que vous Mm, voyez? mm, C'est pas l'homme qui donne sa vie à Dieu. C'est vrai. Même si aujourd'hui vous êtes en Jésus, nous sommes en Jésus, c'est pas parce que c'est nous qui lui avons donné notre vie. mhm. Mais au contraire, c'est lui qui nous a donné sa vie. Amen, amen. Alors, comme verset de, on peut prendre Jean chapitre 16 déjà, Jean chapitre 3, le verset 16, un verset que nous citons couramment. Le verset dit quoi? Que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mhm. Il a donné son fils unique. Or, le fils unique est Amen. la vie, appelé la vie. Jésus a dit, Jean 14, verset 6, je suis la vie. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Puisque le Mhm. fils unique est, puisque le fils unique est appelé la vie. Mhm. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Donc, c'est pas l'homme qui donne, mais c'est Dieu qui donne. Mhm. Donc, déjà même, c'est pas juste de dire, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, il est le sauveur, donne ta vie à Jésus. En fait, le message est vide. C'est vrai pour ceux peut-être qui comprennent pas, ils vont dire oui, la sœur est en train de prêcher, mais vraiment, franchement, c'est vide. Et il peut y avoir que on commence par celui-là parce qu'on ne comprend pas, mais je veux dire, on doit comprendre. C'est pourquoi il est important que on soit éduqué spirituellement, Mm. les enseignements. Est-ce que vous voyez? Donc, les Amen, amen, enseignements, amen. en fait, comprendre cela. Donc, Dieu, c'est pas l'homme qui donne sa vie à Dieu. Non, c'est impossible. C'est Dieu Dieu qui qui donne. donne. Qui donne. Euh, comme deuxième verset qu'on peut voir, déjà, Matthieu chapitre 20, le verset 28. Matthieu chapitre 20, verset 28. Donc là, ici, le diable Philippe ne pouvait pas dire à l'eunuque éthiopien, donne ta vie à Jésus et puis tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus. Non, il veut comprendre quelque chose qu'il lisait, qu'il ne comprenait pas. Ici, il y avait un texte d'appui sur lequel Philippe devait s'appuyer pour lui expliquer. Maintenant, si Philippe ne comprenait pas, vous voyez que la parole de Dieu est très complexe. Est très Mhm. complexe, on doit le comprendre. Alors, Matthieu chapitre 20, verset 28. Vous Alors, pouvez lire? je lis la parole de Dieu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà. Amen. Donc, voilà. C'est lui qui a donné sa vie en rançon pour plusieurs, pour sauver. Donc, si nous, on va dire, mon ami, donne ta vie à Jésus, en fait, c'est pas correct. Mm. Donc, vous voyez que c'est la parole qui nous corrige. 2 Timothée chapitre, voilà. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16-17, qui dit, toute écriture est inspirée, euh, donc, toute écriture, donc, est inspirée, hein, pour instruire, pour nous corriger, hein, pour nous éduquer, hein, pour nous convaincre. Donc, voilà. Donc, c'est parce que souvent, on n'est pas enseigné qu'on peut dire ce genre de choses. Maintenant, on va, donc, on va continuer à dire. Donc, effectivement, c'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que vous voyez? C'est l'esprit qui vivifie. On va Mhm. lire un passage. Parce que évangéliser, c'est transmettre les paroles de Dieu. Voyez-vous? Et c'est pourquoi le Seigneur attire, c'est vrai, dans l'église, c'est sûr pourquoi les gens n'évangélisent pas parce qu'ils ne comprennent pas. D'autres veulent le faire, mais ils ne comprennent pas. Vous voyez? Ils ne Mhm. comprennent pas. Donc, ils ne savent pas quoi dire. Et vraiment, c'est pas facile. OK. On va lire Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 29. Alors, Jean chapitre 8, verset 29.
Alors, je lis la parole de Dieu. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Donc, il y a un terme qu'il faut comprendre. Il ne m'a jamais laissé seul parce que je fais toujours Ce qui lui est agréable. ce qui lui est agréable. Est-ce que vous me recevez? Je vous reçois, oui. Mais OK. vous avez coupé Donc, un... OK. Donc, en fait, je fais, je fais ce que, en fait, il ne m'a jamais laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, je fais, en fait, ce qui lui plaît. On peut voir un autre passage dans le livre de Ézéchiel, chapitre 3. C'est-à-dire, ce sont les paroles de Dieu qu'on doit transmettre. Hein, les paroles de Dieu, voilà, mais qu'on doit transmettre. On va revenir au texte de base, le cas de Philippe. Vous avez dit Ézéchiel combien? Ézéchiel, le chapitre 3. Ézéchiel 3 et... Verset 1 à 2. Peut-être le 3 et aussi. 1 à 2. Il m'a dit, fils de l'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Alors je l'ai avalé et dans ma bouche, il a été doux comme du miel. Verset 4. Il m'a dit, fils de l'homme, va trouver la communauté d'Israël et communique-leur mes paroles. OK. Amen. On peut s'arrêter là. Communique-leur mes paroles. Mes paroles. Pas tes paroles, pas ce que tu veux dire, mais moi, mes paroles. Amen, amen. Ouais, moi, mes paroles. Et Dieu dit, il faut manger ce livre. Le livre, c'est aussi l'image, en fait, de la parole de Dieu. En fait, il faut faire ce que je te dis. Il faut faire ce que je te dis. Amen, amen. Donc, le plus important, le verset 4 dit, il faut leur dire, mais moi, Dieu, mes paroles. Il faut leur dire mes paroles. Donc, c'est très important. Amen. Alors, quand nous revenons donc au texte de base, donc ici, Philippe devait expliquer. Et on va voir, il a commencé à expliquer la Bible en commençant par ce passage. Hein, on va lire cela, Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 34. Actes, le verset 34. Actes des Apôtres, verset 34. Oh. Verset 34, mais... Ah, 8, moi je cherchais 34. Je dis, mais ça n'existe pas. Acte 8. Oui, Actes des Apôtres, chapitre 8. Le passage de base que nous avons pris. Oui, oui. Alors, le verset 34 dit, l'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 35. Alors Philippe prit la parole et dit, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. OK, donc, la parole de Dieu, en partant de ce passage-là, en fait, en réalité, dans le livre d'Ésaïe, il lui a expliqué l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. En fait, pour dire que le passage qu'il était en train de lire parlait de Jésus. Mais il est parti de ce passage et il a expliqué, il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que toutes les Écritures parlent de Jésus-Christ. Mais il faut pouvoir expliquer pourquoi ici, dans le passage, donc il est dit, il a été mené comme une brebis à la boucherie.
Mhm. et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Donc, il fallait expliquer qui représentait la brebis, Mhm. d'accord? La boucherie, qu'est-ce que c'est? Donc, il a été mené comme une brebis à la boucherie. Donc là, ça parle du fait que Jésus est venu mourir. Jésus est venu pour être le sacrifice. Donc, il s'est soumis au Père. D'accord? Donc, il fallait expliquer tout cela. Donc, on peut pour dire que c'est de Jésus dont il s'agit. C'est de Jésus que ça parle. Donc, il va donc expliquer le baptême, croire en Jésus. Quand on croit en Jésus, donc il y a la bonne nouvelle, il faut se faire baptiser. Donc, il a expliqué tout cela. Et au verset 30, donc 36, la parole de Dieu que lui-même, comme il a compris, lui-même, il demande à Philippe de le baptiser. L'eunuque éthiopien lui-même demande à Philippe de le baptiser. Lorsqu'ils ont rencontré Délo, parce qu'il avait compris. Si les gens ne comprennent pas, si nous-mêmes on ne comprend pas, comment est-ce qu'on va éclairer le monde? Puisque le Seigneur, nous sommes la lumière du monde. Donc, c'est pas juste savoir que Jésus est Dieu et puis c'est fini. Juste savoir que Jésus va revenir et puis c'est fini. C'est pas juste savoir que à part Jésus, c'est-à-dire que il n'y a point d'autre Dieu. Il faut qu'on puisse expliquer. Il faut qu'on puisse donc comprendre d'abord avant de pouvoir expliquer. Si vous voyez. Oui. Et dans la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13, Jésus qui avait parlé des 4 types de terres. Nous avons vu que l'homme, Dieu compare l'homme à une terre. Il y avait 4 types de terres. Donc, le long du chemin, la terre le long du chemin, la terre pierreuse, la terre épineuse et la bonne terre. Parmi les 4 terres, il y a une terre qui est appelée la bonne terre. Et quand on lit donc la bonne terre qui a porté du fruit, et la sémence qui est reçue, c'est la parole. Et le Seigneur a dit, c'est lorsque un homme, la bonne terre, c'est lorsque un homme, celui qui a la bonne terre, c'est lorsque un homme entend, écoute la parole du royaume de Dieu et la comprend. Il comprend. Mm. Donc, il obéit, il fait. C'est lui qui porte du fruit. Maintenant, celui qui ne comprend pas, il ne veut pas porter du fruit. Amen, amen. Donc, nous devons évangéliser si nous-mêmes, nous ne comprenons pas la parole. Parce qu'on évangélise avec la parole, c'est la sémence. Et nous avions vu aussi dans la parabole des 10 vierges, ce qui était dans la main des 10 vierges, les lampes allumées. Hein, on va lire encore une fois de plus ce verset. Pourquoi Jésus parle de cela? Il parle de 10 vierges et voyons le cas des lampes allumées. Que représentaient les lampes allumées dans la main des 10 vierges? Philippe, qui était parti aux côtés de l'eunuque éthiopien, n'avait pas une lampe physique dans sa main. On va voir d'abord que représentait cette parole. Lisons Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, verset 1 à 2. Ou bien, on peut laisser cela. On va voir d'abord l'explication de la lampe allumée. Psaume 119, verset 105. Psaume 105, c'est celui qui dit euh, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Exactement. Donc ici, David fait comprendre que la lampe allumée symbolise la parole de Dieu. Donc, dans les mains de chacune des vierges, en fait, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Euh, donc, Philippe, auprès de l'eunuque éthiopien, n'avait pas une lampe physique. Il était comme une parole, la parole de Dieu ambulante dans son cœur. Ouais, dans son cœur. Je veux dire, une Bible ambulante. Une Bible ambulante. Mhm. On lui pose la question, il répond. Parce qu'il avait la connaissance. Donc, à vrai dire, ces hommes-là avaient la connaissance, les apôtres, ils avaient la connaissance de la parole. C'est pourquoi Christ même pouvait les appeler même souvent une lampe. Comme si eux-mêmes, leur vie représentait une lampe. Ouais, c'est des gens qui, donc, en fait, qui avaient la connaissance de la parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus. Ils pouvaient expliquer. Depuis Moïse, Adam, hein, jusqu'à l'Apocalypse. Ouais, expliquer, Mhm. expliquer, expliquer, expliquer. Amen. Amen.
On va lire Jean chapitre 4, Jean chapitre 5, autant pour moi. Dans Somme 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est cela donc qui symbolise la parole qui est symbolisée par la lampe allumée. Donc Dieu veut dire, nous, c'est la parole qui nous donne. La parole. Au point où Jésus m'a dit, vous êtes la lumière. Il dit vous-même là, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Donc, ça veut dire que votre vie, ça veut dire que la connaissance de la parole. C'est la parole de Dieu qui est la lumière. La lampe allumée. Et dans Jean chapitre 5, on va voir que le Seigneur, donc, Jean est appelé la lampe. Jean chapitre 5. Quel chapitre? Quel verset? Voilà le verset 35, si je me trompe. Jean chapitre 5. Verset 35. Alors, je lis la parole de Dieu. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez Amen. voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Amen. Amen. Donc, ici, vous voyez l'apôtre Jean ici, plutôt Jean, voilà Jean. Jean ici est présenté, est montré, donc comme quelqu'un qui est une lampe. Une lampe qui brûle, c'est-à-dire une lampe qui est allumée. Parce que là, ils avaient la connaissance de la parole. Amen. Amen. Ils avaient la connaissance donc de la parole. Donc, il s'agit bien de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Jean. Voilà. Donc, Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Verset 36. Verset 36. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Ok, donc ici, Jésus même témoigne que Jésus même témoigne que Jean était une lampe. Ça veut dire c'est Jean la lampe, on s'approche de la connaissance de la parole. De la connaissance de la parole. Donc, pour dire vraiment que nous devons avoir la parole. Nous devons avoir la parole. Et c'est la parole qui fait que Dieu est avec nous. C'est la parole. Quand on a connaissance de la parole, c'est ce qui fait que Dieu est avec nous. On va lire deux derniers versets et nous allons prier. Donc, on ne peut pas dire juste, je vais évangéliser. Non. On doit vraiment comprendre la parole. On doit garder la parole pour pouvoir la diffuser. Garder, quand il dit garder, c'est-à-dire obéir. Or, pour obéir, il faut comprendre. Jean 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Il y a des gens, ça fait des années, je veux dire, de conversion, de marche avec le Seigneur, mais si on leur demande de citer un verset biblique, ils ne vont pas pouvoir le faire. Alors, je lis la parole de Dieu. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Amen. Amen. Donc, nous ferons demeure chez lui. Donc, ici, le Seigneur dit, si on l'aime, on doit garder sa parole. On doit garder sa parole. Il dit le Père, il dit mon Père l'aimera. Et nous viendrons chez lui pour faire domicile. Donc, quelle est la condition pour que Dieu soit avec nous? C'est qu'on ait sa parole. C'est qu'on garde sa parole. Voyez-vous? C'est qu'on garde sa parole. Donc, c'est pourquoi quand Dieu parle, il parle toujours de sa parole. Sa parole, sa parole. Qu'est-ce qu'on fait avec sa parole? Est-ce que c'est sa parole qu'on prêche? On parle de sa parole, on parle de la vérité. Et vraiment l'exactitude de ce que lui dit dans la Bible. Est-ce que c'est ce qu'on transmet? Donc, pour aller évangéliser, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on maîtrise.
C'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. C'est pas juste aller balancer des paroles. Non, non, non. Il faut que on comprenne vraiment. Amen. 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 Il faut qu'on comprenne. Donc, il parle beaucoup tout de sa parole. En parlant des, voilà, des différents types de terres. C'est sa parole. Pas de sa parole, la sémence qu'il envoie. Toujours sa parole, sa parole, sa parole, sa parole. Dans Jean 14, verset 23, sa parole. Au commencement était la parole. Dieu travaille toujours avec la parole. Puisque la parole, c'est Dieu. Lui-même, il est la parole. Donc, il ne fait rien sans sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Mm. Alléluia. Amen. Lisons le dernier passage. Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie 2, verset 13. Je lis la parole de Dieu. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Alors, vous voyez, dans Matthieu chapitre 25, Jésus a parlé, il a dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, voilà, qui ont chacune une lampe allumée. Bon, le Seigneur est en train de parler du royaume des cieux. Donc, si nous ne savons pas clairement de quoi est-ce qu'il s'agit, puisqu'on veut aller au royaume des cieux, on veut entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 7, verset 21, Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et puis Jésus dit, ah, le royaume des cieux, là, ça sera semblable. Mm-hmm. Parce que c'est à quoi cela va ressembler. 10 vierges qui ont chacune une lampe. Donc, si nous, on ne sait pas ce que signifient les 10 vierges, si nous ne savons pas ce que signifie la lampe allumée, bon, comment est-ce qu'on va se comporter comme les 10 vierges? Mm-hmm. Si on ne sait pas ce que signifient même les 10 vierges, donc on ne pourra pas se conformer à cette illustration. Donc, ça veut dire que pour, pour être dans le royaume des cieux, il faudra se comporter comme les 10 vierges. Mm-hmm. Au départ, comme les 10 vierges qui avaient chacune une lampe allumée. Donc, on doit comprendre ce que cela c'est. Donc, si je sais que la lampe allumée est la parole de Dieu, donc je prends conscience que pour avoir accès donc, au royaume des cieux, il faut que j'ai la parole. Il faut que j'ai la connaissance de la parole. Il faut que j'ai la lampe allumée. Maintenant, dans l'évangélisation, c'est la lampe allumée qu'on prend pour éclairer les autres. C'est en cela que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, c'est la lampe allumée là, que vous avez utilisée pour éclairer les autres. Mm-hmm. Et donc, on parle d'évangélisation, porter du fruit. Donc, si ma lampe éclaire les autres, qu'ils voient, comprennent, c'est en cela on dira que j'ai porté du fruit. Et il faut que j'ai la parole. Alors, terminons. Jérémie, chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Ça y est, c'est en effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. OK. Nous savons, lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, a trouvé Jésus au puits de Jacob. Jésus, bon, elle était venue puiser l'eau. Ça, c'était l'eau de façon physique. Et Jésus va parler à la femme samaritaine de l'eau que lui il donne. Jean chapitre 4, verset 14, Jésus dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau intarissable. Alors, Jésus ne parle de l'eau à la femme samaritaine. Ici, dans Jérémie chapitre 2, verset 13, Jésus aussi parle de l'eau. Il dit, son peuple a péché. Il dit, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Pourquoi Dieu, donc, Dieu ici se compare, comment je peux dire, voilà, à de l'eau, hein,
à de l'eau, mais une eau en termes de source. Je Mhm. suis là, moi, la source d'eau vive, là. Mon peuple m'a abandonné. Il Mhm. parle de quel peuple? Il parlait d'Israël, la famille de Jacob. Donc, la famille de Jacob, Mhm. dans le peuple d'Israël, Amen. euh, le fils premier-né. Il dit, ils m'ont abandonné. Et ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mhm. Alors, ici, l'eau, il s'agit bien de la parole de Dieu. Mhm. Ici, la parole de Dieu est symbolisée par l'eau. Voyez-vous, la parole de Dieu. Donc, il dit, le peuple ne garde pas la parole. Mhm. Donc, si on ne garde pas la parole, ça veut dire qu'on ne peut pas être sauvé. Si on ne garde pas la parole, ça veut dire que Dieu ne peut pas être avec nous. Mhm. Selon Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Donc, la parole qui est symbolisée par l'eau. Garder. Donc, ici, Jérémie 2, verset 13, le Seigneur dit son peuple, c'est-à-dire que son peuple là, est semblable à des citernes crevassées, mais ils ne retiennent pas l'eau. En fait, ils ne gardent pas la parole. Amen. Amen. Ils ne gardent pas la parole. Ils ne gardent pas la parole. Donc, on doit garder la parole. Amen. C'est pareil à la parabole de la semence. Les trois, parce que quand on ne garde pas la parole, on ne peut pas porter du fruit. C'est ça. Je n'ai pas la parole en moi. Je n'ai pas la parole. Ils ne gardent pas la parole. Ils ne gardent pas. Ils n'obéissent pas. Parce que quand tu n'obéis pas, on dit que tu ne gardes pas. Mhm. Bon, si je ne retiens pas l'eau, c'est-à-dire que ma vie est sèche. Dieu dit, lui, il est la source d'eau. Il Mhm. leur donne l'eau, il leur donne la parole. Ils ne gardent pas. Ils ne retiennent pas l'eau. Ils ne retiennent pas la parole. Mhm. Alors, c'est pourquoi, là, on parle de l'évangélisation. Puisque les 4 types de terre, il s'agissait de porter du fruit. Concernant la sémence que Dieu donnait, la sémence qui est la parole de Dieu. Mais s'il ne garde pas la parole de Dieu qui est la sémence, il dit une partie de la sémence est tombée le long du chemin. Une autre Mhm. partie de la sémence est tombée dans des endroits pierreux. Une autre partie de la sémence est tombée donc dans des endroits épineux. Une autre partie de la sémence est tombée dans la bonne terre. Donc, les 3 premiers types de terre n'ont pas porté du fruit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas gardé la sémence. Ils n'ont pas gardé la parole. La parole de Dieu qui est la sémence. Qui est aussi symbolisée, la parole de Dieu qui est symbolisée par l'eau. On voit aussi que la parole de Dieu qui est symbolisée, voyez-vous, par une lampe allumée. Mhm. Mhm. En fait, voilà, je donne. Quand on va plus loin, la parole de Dieu encore est symbolisée. Il y a plusieurs symboles hein, de la parole de Dieu dans la Bible. La parole de Dieu est symbolisée par une épée. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, la Bible dit, prenez par-dessus tout le casque du salut, d'accord? Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je vous assure que euh, concernant l'évangélisation, par exemple, souvent j'ai reçu des messages, voyez-vous, j'ai reçu quelqu'un, par exemple, qui se voit dans la rue, peut-être il a une Bible, Mhm. j'ai un son ou j'ai une vision, je me vois dans la rue, dans une rue que je connais, et puis j'ai la Bible en main. Ouais, j'ai la Oui. Bible en main. Oui. Qu'est-ce que le Seigneur serait en train de me dire? Que je dois aller évangéliser dans ce lieu, avec la parole. Supposons, en fait, c'est ce pourquoi souvent il y a difficulté à comprendre les rêves, les songes. Je peux me voir peut-être dans cette même rue-là, comme ayant une épée dans ma main. Mhm. C'est-à-dire que vous avez un songe et puis vous vous voyez dans la rue, dans une rue que vous connaissez, et vous avez une épée en main. Vous vous réveillez. Et si vous n'avez pas la connaissance de la parole, si on n'a pas la connaissance de la parole, bon, on ne pourra pas comprendre ce son. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Ah, mais Mhm. pourquoi est-ce que je me vois dans cette rue et puis j'ai une épée dans ma main? Qu'est-ce que ça signifie? Ou bien j'ai une lampe allumée dans ma main. Qu'est-ce que ça signifie? Amen. 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 Ou bien soit j'ai de l'eau que je suis en train de verser sur des gens. Ou bien donner à boire.
Voyez-vous que ces quatre symboles-là parlent de la parole de Dieu. L'eau, la lampe allumée, l'épée, et puis quoi d'autre? Euh, la semence. Donc, c'est en comprenant la parole qu'on pourra même comprendre les visions, les révélations que Dieu donne, souvent qui sont en parabole. Mhm. Amen. Amen, amen. Donc, pourquoi j'ai l'épée? Pourquoi j'ai l'épée? Mhm. Amen. Amen, amen. Donc, tout cela, ça aide à comprendre l'évangélisation, les orientations dans l'évangélisation. Mhm. Parce que Dieu peut parler, il parle de différentes manières. Voyez-vous? Il Amen. parle de différentes manières. En parlant de la lampe allumée, il parle de la parole de Dieu. En parlant de l'épée, il dit c'est la parole de Dieu. Mhm. Parce que si moi je dis que l'épée, c'est l'intercession, ça veut dire que c'est pas juste selon la parole de Dieu. Parce que comme j'ai l'épée, je vais me dire que c'est le combat. Mhm. Donc, je fais par là. Donc, c'est que c'est la prière. Mhm. Or, c'est pas juste. La parole de Dieu que l'épée, là, c'est la parole de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 17. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, si quelqu'un d'autre dit non, l'épée, c'est la prière, voyez-vous que c'est pas juste. Parce que la parole de Dieu est unique. Donc, ce que je vais dire ici, là, selon la vérité de Dieu, si c'est dans un autre pays, c'est le même message qui doit sortir là-bas. C'est le même message. Ça ne doit pas être autre chose. Ça ne doit pas être à peu près. Amen, amen. Parce que c'est mis de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la norme de la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen, amen. Donc vraiment que Dieu nous aide. L'Église du Seigneur doit avoir la parole, la connaissance de la parole. Amen, Pas, amen. pas prêcher, comment je peux dire, des hérésies, mais la pure parole. Les serviteurs de Dieu, les apôtres, ils avaient la parole. Mhm. Ils avaient la parole. Oui, ils avaient la parole. Amen, Amen. amen, amen, amen. On finit pas d'apprendre. Nous devons chacun de nous continuer. Amen. On finit vraiment pas d'apprendre. Oui, on finit vraiment pas d'apprendre. Donc ici, Dieu faisait comprendre que son peuple ne retenait pas l'eau. Ce sont des citernes crevassées, ils ne retiennent pas l'eau. Donc ils n'ont pas porté du fruit. Dieu dit qu'il espérait que ce peuple apporte du fruit, mais ils n'ont pas porté du fruit. Amen. Puisque le but, notre but, il dit, c'est de porter du fruit. Et c'est cela l'évangélisation. Amen, Si je n'ai amen. pas la parole, je porte du fruit avec quoi? Je ne garde pas la parole, je ne connais pas la parole. Bon, voilà. Même si je veux faire, mais je n'ai pas la parole, je ne comprends pas. Je fais Amen. comment? Il faut que je comprenne. Bien sûr. Il faut que je comprenne pour pouvoir publier. Quand Dieu m'orientera, quand Dieu me conduira. Disons Amen. merci au Seigneur, servant de Dieu, pour ce Amen. moment. Seigneur, nous te rendons grâce, Nous te rendons grâce, nous te Père. célébrons, nous te magnifions. Merci pour ça. Bénissons ton nom, nous t'exaltons. Nous Dieu rendons puissant, grâce. Dieu vivant, au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce moment, pour ce temps de partage de ta parole. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, béni sois-tu Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Papa. Merci. Amen. Amen, amen. Le Seigneur. Je lis Jean chapitre 15, verset 3 qui dit ceci. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Dis déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Donc, Jésus a donné la parole. Il a donné sa parole aux disciples. Il leur a donné sa parole. Et la Amen. parole qui est comme de l'eau, il dit l'eau là vous a purifié. Vous êtes Amen. purs. Amen. Il Amen. a une parole de vérité. Et c'est ce pourquoi les gens ne sont pas délivrés. Mm. Bon, quand on prend l'eau de façon, ce sont des symboles, hein. C'est avec l'eau qu'on se lave. C'est avec l'eau qu'on fait la lessive. C'est avec de l'eau qu'on fait la vaisselle. C'est avec de l'eau, c'est l'eau qu'on boit. C'est avec de l'eau qu'on prépare. Voyez-vous, donc le Seigneur s'appuie là-dessus. Et dans Jérémie chapitre 2, verset 13, il dit, moi qui suis la source d'eau vive. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Moi qui est les paroles de la vie. Ce que je leur dis là, ils ne gardent pas, ils ne font pas, ils ne retiennent pas l'eau. Ils ne gardent pas la parole. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu aide l'Église dans l'évangélisation, mais à prêcher la parole pure. Alléluia. Amen. Parce que c'est comme si il aurait plusieurs évangiles. Oh, il y a un seul évangile. L'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Et Paul le disait, c'est pas qu'il y ait un autre évangile. Il y a un seul évangile. Un seul évangile. Et nous devons comprendre cet évangile, la parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Aide l'Église, ton peuple. Tout ceux que tu as choisis. C'est l'Église. Les hommes et les femmes que tu as appelés pour la mission de l'évangélisation. C'est bien sûr, l'évangélisation, c'est répandre ta parole. Toi, ta parole, pas nous, nos paroles. Toi, ta parole. Et c'est pour ça que nous devons comprendre la parole. Nous devons la maîtriser. Nous devons la garder. Nous devons la maîtriser, nous devons la garder. Nous devons connaître la parole. 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 Seigneur, aide-nous. Aide l'Église, aide ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et en vérité, il y a un seul évangile. C'est ton évangile. L'évangile du royaume. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Donne à ton peuple d'avoir la parole, la parole, la parole, la parole, ta parole. Aide-nous Seigneur à garder ta parole. Aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à garder ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Et quelqu'un donc qui doit évangéliser, comprendre que c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde tâche. C'est une grande responsabilité. Oui, annoncer la parole, l'évangile. Comprendre la parole. La maîtriser. Merci Éternel de nous aider à y arriver. Oh, par ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Que toute la gloire te revienne. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Et tu permets, Père, que cette émission ait des ouvertures dans la vie des nations, dans la vie de ton peuple, de tes serviteurs, de tes servants. Merci de les éclairer pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Père. Amen. 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 Eh bien, je vous remercie, apôtre, pour ce temps d'exhortation et de prière. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue encore à vous remplir. Amen. Je remercie aussi Amen, amen. Je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Je vous invite à faire connaître l'émission Plateau Charismatique et surtout à vous abonner et demander à vos proches aussi de s'abonner. Je vous dis à bientôt. À bientôt, servant de Dieu. Amen.